Mao, 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 Mao. Salut à tous! Aujourd'hui sur Churros Cosplay et compagnie, vous êtes avec Aélis. Aujourd'hui je vais vous faire une petite review sur un de mes vieux costumes, c'est Lady Oscar. Alors pour vous situer un petit peu, je l'ai fait en 2016, j'ai commencé le cosplay en 2015, donc c'était vers mes 1 an de cosplay. C'est mon 5e cosplay. Je vais donc vous parler de comment je l'ai fabriqué. Alors déjà, on va commencer à parler du pantalon et des tissus utilisés. Donc comme vous pouvez le voir, ce pauvre pantalon tout froissé, c'est du lycra bien brillant. Je l'avais choisi pour être à l'aise dedans et qui ressemblait du coup pas mal à la couleur du personnage. Donc j'ai utilisé un patron tout simplement. Puis après je l'ai cousu, puis à cette époque-là j'étais fâchée avec les ourlets, ça ne se voyait pas de toute façon. Donc non, il n'y a pas d'ourlet, oui je l'assume. Je l'assume tellement que je perdais mon froc en convention. Je l'ai presque perdu sur scène. Oui! Oui. On a vu mon ventre. J'étais malaisée. C'est des choses qui arrivent. Donc ensuite, alors, on va attaquer la veste. Oh, ça date. Hein. Donc c'est une veste qui a été faite en Burlington, tout simplement, avec un brocart, un petit brocart doré. Et à l'intérieur, c'est doublé tout simplement avec de la doublure. Donc j'avais utilisé un petit patron, c'était un patron Burda il me semble, je vous mettrai la photo dans la description. Et j'avais tout simplement fait comme il fallait en le suivant. Puis parce qu'à l'époque je voulais faire un quick change, du coup j'ai mis des scratchs pour le fermer. Forcément la meilleure idée, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Donc après il est doublé et tout simplement, donc avec mon système de scratch je le fermais comme ceci. Et après je venais mettre les décorations. Donc la petite broche était faite en pâte fimo avec une gemme que j'ai achetée à Cultura. Puis après avoir écouté les conseils de Susan Cosplay, j'avais mis un petit peu de vernis dessous pour donner justement cette jolie couleur. Puis bon, il y avait un petit cabochon doré que j'avais tout simplement limé pour enlever le petit côté pendentif. Puis il avait coloré pour avoir cette couleur. Puis bon, on voit que la Fimo a eu beaucoup de mal. Je vois aussi que je ne fais plus la Fimo pareil. Parce qu'en fait, je ne maîtrisais pas encore la température de mon four. Je brûlais littéralement la Fimo. Il y a eu quelques désastres. Et du coup, cette petite broche, elle était scratchée. Regardez-moi ces finitions, c'est merveilleusement moche. Donc le tout était scotché, comme ceci. Après, on avait le petit, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, c'est une broche encore pour le col. Donc même chose, hein, les cabochons sont faits pareil. Là j'avais cousu les rubans à la main et je me disais ça se verra pas. Donc je ne l'avais pas fait jusqu'au bout. C'est merveilleux ces finitions. Donc le petit système de scratch, encore de la Fimo, cette fois-ci pas lait. Donc on l'accrochait de cette façon sur le scratch. Voilà. Puis après, on arrivait sur les épaulettes. Donc les épaulettes, c'est tout simplement une base de mousse à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Après, par-dessus, ça a été recouvert par du satin. Puis après, j'ai tout simplement collé d'abord les franges, puis après le galon tout au contour. Et le tout est tenu par un scratch. D'ailleurs, vous voyez, là, ici, il y a eu une petite accro. Aïe. Lors d'un concours, j'avais besoin d'un coup de main. La personne n'a pas compris ce que je lui ai demandé. Elle m'a collé l'épaulette. C'était le drame. Mais c'est pas grave. Et le tout, l'épaulette du coup vient se fixer sur un scratch qui est ici. J'ai utilisé beaucoup de scratch à l'époque. J'aimais bien les scratchs. Et donc du coup, l'autre épaulette, la même chose, sauf qu'elle est reliée au fil, comme image de référence. Hop. Donc voilà, là la base du costume avec le pantalon tout simplement. Après on avait la petite ceinture, je ne l'ai pas faite à cette époque, j'avais la flemme. Donc c'est une ceinture de kimono qui vient du kimono de Bleach, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, c'est pas intéressant, elle n'a pas été faite par moi. La wig, alors j'ai utilisé, on va dire plusieurs wigs. Toute première fois que je l'ai portée, j'avais acheté cette wig qui est dans un état lamentable. Bien sûr, les wigs d'eBay achetées à 5 ou 6 euros, enfin à l'époque, ça n'existe plus à ce prix-là. Comptez 10 à 12 euros. Alors, j'avais tout simplement fait une frange et puis les boucles étaient déjà là, donc je n'ai rien fait d'autre. Le problème avec cette perruque déjà, c'est que la couleur c'est pas ça, et puis c'est une perruque qui s'abîme très vite. Donc j'ai changé de wig, surtout à cause de la couleur. Et là, du coup,
J'ai commandé quelque chose sur Amazon, je crois. Donc là, ça reste raisonnable. C'est une wig qui a plusieurs couleurs, ça donne un effet plus naturel. Donc j'avais beaucoup plus travaillé la frange. Bon là, ça ne se verra pas trop parce qu'il n'y a pas eu, on va dire, il faudrait restyliser tout ça. On voit les anciennes bouts de lac. C'est une vieille wig que j'ai pas reportée, donc même chose, hein, les bouclettes y étaient déjà. Je me suis dit, j'ai pas besoin de les faire puisqu'elles y sont déjà. Donc tout simplement. Ensuite, après, pour terminer le costume, il fallait tout simplement une paire de bottes. Donc pour ça, je me suis pas embêtée du tout. Et j'ai tout simplement pris des bottes d'équitation. Donc des bottes comme ceci, vous pouvez voir des bottes achetées à Decathlon, je crois que je les avais payées 10 € tout simplement, sauf qu'elles faisaient super bien le taf. Et c'est sympa, parce qu'il me semble qu'une des premières fois où je l'ai porté, d'ailleurs ce costume, il a plu. Il avait énormément plu. C'était à Katukin. Il y avait eu une tempête énorme. Ensuite, il avait énormément plu. Il y avait des cordes. Bref, c'était très sympa. Alors, pourquoi Lady Oscar? Parce qu'à l'époque, j'aimais bien Lady Oscar. C'est un craquage. Et puis, c'est une femme habillée en homme. À cette époque-là, j'aimais bien. Un petit peu comme Mylène Farmer. Sans contrefaçon, je suis un garçon. J'étais très tournée dans ces choses-là. Je lisais des mangas où les filles se travestissaient. Ça me plaisait tellement. Quand j'ai vu Lady Oscar, je n'ai fait que craquer. Voilà tout. Voilà donc mon costume de Lady Oscar. Alors bon, ça reste quand même un très vieux costume, mais peut-être vieux et peut-être avec des défauts. Mais c'est pas parce qu'il a des défauts qu'il n'a pas pu avoir, on pourrait dire, son propre parcours. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'aime beaucoup faire les concours et Lady Oscar fait partie d'un de mes tout premiers costumes à avoir eu un prix. Alors au total, ce costume, je l'ai sorti à 3 concours. Que j'ai gagné d'ailleurs les 3 concours. Bon, ça restait des petits concours, c'est sûrement pour ça que j'ai réussi à gagner des prix. Le tout premier concours, c'était en 2016 il me semble. C'était à Akatsuki, j'avais gagné la 3e place. C'était... cette époque-là, c'était mes tout premiers concours, mes toutes premières victoires. Ça m'avait rempli de joie. Hein, c'était vraiment une petite victoire personnelle. Après, je l'avais sorti également à Japanonyme. J'avais gagné la 2e place. Et je l'avais également sorti à Montpellier TGS. Je me rappelle plus du tout de l'année, je crois que c'était 2017 ou 2016 peut-être. 2017, c'était ça. Non, c'était 2018. Parce C'était que là c'était... Oui. Ah, c'est la qu'est-ce que première j'avais fait fois là que je t'ai vue. Tu étais à la Mags. Ouais. C'est la première fois que je t'ai vue sur scène. Et c'était du coup quelques mois avant qu'on se rencontre. Genre le mois d'avant quoi. Ok. Donc c'était 2018 madame. Alors on me dit dans l'oreillette que c'était pas la Max de 2017, on me dit que c'était la 2018, donc voilà. Et j'avais gagné du coup la 2e place également. Grande surprise, ça faisait très plaisir, surtout que le jeu était très sympathique. À des bandes d'achat de cosplay mat ou cosplay craft. C'était mat, cosplay mat. Je ne suis pas en partenariat avec quelqu'un, je ne fais pas un placement de produit, attention. Non, j'avais été très contente de pouvoir gagner. 3 concours sortis, 3 primés. Je trouve que c'est un très bon score pour un petit costume comme ça. Ce qui montre d'ailleurs pour ceux qui n'osent pas faire les concours parce qu'ils se jugent trop faibles. Je vais vous montrer les défauts. J'ai quand même réussi à gagner les prix avec des costumes comme ça. Parce que dans les concours, vous savez jamais contre qui vous allez être. Autant vous serez peut-être meilleur que quelqu'un. Ça, vous pouvez pas le savoir si vous n'essayez pas. Je vais donc maintenant vous parler de ce que j'aime et ce que je n'aime pas dans ce costume. Surtout maintenant qu'il est aussi vieux, parce que c'est un costume qui a 4 ans, il a quand même quelques défauts. Donc je vais déjà commencer par les wigs. Bon, celle-ci je n'aime pas, elle a une couleur jaune pipi. Et c'est une wig de mauvaise qualité. Comme j'en ai parlé, regardez ces dreads. Indémêlable, pas possible de s'en occuper. D'ailleurs je me demande bien ce que je vais en faire. Alors, l'autre wig, celle-ci je l'aime mieux. Alors, elle a des petits reflets blond. J'aime peut-être un peu moins, mais je trouve quand même qu'elle reste sympathique comme perruque. Donc après bon, j'ai pas fait grand chose dessus, donc en soi il n'y a pas 36 000 défauts. Parlons du pantalon. Le lycra était un bon choix pour être tranquille. Peut-être le fait d'avoir un lycra satiné, ça peut être fidèle à l'œuvre puisque c'était les tissus qu'ils prenaient, mais il n'y a pas d'ourlet. Bon, ils n'étaient pas visibles, mais quand même. Pas d'ourlet, pas ajusté, ni aux jambes, ni au ventre. Résultat, comme je l'ai déjà dit, je le perdais, c'est normal. Puis en plus, si on regarde de plus près, je n'ai pas enlevé le faux fil. Voilà un peu.
On peut pas faire plus authentique. Elle bouge. Elle bouge. Ce chat est vivant. Petite prévention. Oui, ce chat est vivant. Et regardez, je ne me le maltraite pas. Je ne le touche pas. Je ne le réveille pas. Je le laisse en paix. Il était juste là quand on a décidé de filmer. Donc on a pris le choix de ne pas l'enlever. Je vous présente Bastet. 2 mois. Elle appartient à... Enfin, elle appartient... Non. C'est la fille de Chézine Cosplay qui est actuellement en train de squatter chez moi. Voilà. Donc, je suis sa maman numéro 2. Bien, reprenons le costume de Lady Oscar. Bon, les épaulettes, comme je vous l'ai montré, pour une fois, il n'y a pas trop de défauts. Si ce n'est pour le ruban, j'aurais pu faire une finition peut-être plus jolie. Sinon, après, en soi, les épaulettes, c'est la partie que je préfère de mon costume. C'est d'ailleurs la partie la plus propre. Bon. Le seul défaut, du coup, que j'avais de cette épaulette, c'est le fait que quelqu'un m'ait collé dessus. Après, bon, la personne voulait m'aider, c'était pour bien faire, même si en vrai... C'est arrivé, c'est normal et c'est humain. Je n'avais pas envie de lui remercier d'avoir voulu m'aider. Je n'avais même pas donné de mots sur l'envie que j'avais sur le moment. Après, elle voulait m'aider, donc on n'a pas à en vouloir quelqu'un qui voulait aider. N'approchez pas de la colle à côté d'un cosplayer quand vous n'avez pas compris ce qu'il veut. Donc ensuite, le manteau. C'est un de mes tout premiers cosplays où j'ai appris à faire un trait droit. Mes traits sont droits. Mais... La doublure reste plutôt... Ça va, ça reste de la doublure, mais à cette époque-là, c'était ma toute première doublure. Donc, je vais vous montrer un énorme problème de cette veste qui fait qu'elle était au final presque trop petite et ce n'était pas à cause de la taille. C'est parce que je ne savais pas faire la doublure et comment ça se relie au niveau des manches. Donc, tout est cousu dans l'emmanchure. Toutes les emmanchures sont vraiment reliées entre elles. En plus, regardez la beauté de cette finition. Sauf qu'en faisant ça, on ferme le manteau. La doublure est bloquée. Donc ça rétrécit tout. Gros problème. Bon, je ne vous parle même pas de comment j'ai fini ce col, comment j'ai fait les finitions, mais c'était vraiment mes débuts. Donc j'ai appris sur le tas. Je referai cette veste entièrement. Quitte à le refaire, je la referai entièrement. Et sinon, si, il y avait la Fimo. La Fimo, bon ben je la cramerai pas cette fois-ci. Je ferai la forme différemment. Et puis bon, ben pour la petite fleur, je finirai peut-être jusqu'au bout. Globalement, pour mon 5e costume, avec le temps maintenant je ne l'apprécie plus. Je pense que je le remettais peut-être même pas. Alors je vais le garder juste par nostalgie. Alors pour ce costume, qu'est-ce que je changerais si je pouvais le refaire? Honnêtement, tout. Je referais tout. Je garderais peut-être les wigs et les bottes. Voilà, c'était Alice Cosplay sur Churros Cosplay Company. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour les prochaines revues cosplay.